Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat, donc quelques petites choses à vous présenter. Donc du retour de vide-grenier, cash, quelques cadeaux aussi, donc du Blu-ray, du DVD et un petit peu de lecture aussi. Anos, donc il commence à rentrer de nouveau des choses plutôt intéressantes. Bon, ça c'est très irrégulier, hein, ça faisait au moins 2 mois facile qu'il n'y avait rien. Donc on commence tout doucement avec ce Bangkok Dangerous. Que j'hésitais à prendre parce qu'il fait partie des titres TF1 qui sont possiblement défectueux. Moi j'avais que ce steelbook malheureusement qui est plutôt moche avec évidemment cette bande bleue et le texte imprimé. J'aurais préféré en amarrer comme certains, mais bon c'est pas grave. Je l'ai testé direct et ça va, ça fonctionne. Toujours à Nose, ce Summer of Fear de Wes Craven avec Linda Blair. Pour 99 centimes, j'ai oublié le Bangkok Dangerous, je crois que c'est 1,99, un truc comme ça. Donc celui-ci, jamais vu. Ce Survival of the Dead de Romero, je crois que je l'avais, mais je suis pas sûr. Ou soit dans un très mauvais état, il me semble. Je sais plus très bien, bref, c'est pas important, 99 centimes, au pire, c'est... je perds pas grand-chose. Enfin, j'avais un doute hein, quand je l'ai acheté. Mais finalement, je ne l'ai pas ou plus, de toute façon, mais c'est pas grave, maintenant ça y est, il rentre de nouveau. Et à Nose, il commence à rentrer du 4K, étonnamment. Bon, après, je sais pas si c'est parce que le 4K a du mal à faire sa place ou quoi que ce soit, ou c'est juste la logique des choses, où les titres finissent finalement par apparaître chez eux, je ne sais pas. Bref, j'en ai pris 2, il y en avait 4-5 au choix, je crois. Le premier que j'ai pris, qui était le dernier dans les bacs, les 7 mercenaires, pardon, que j'avais en steelbook, mais bon, voilà, j'aime bien ce film, du coup le 4K remplace aisément ce petit Blu-ray qui partira je sais pas où, mais bon, là très content, 6,99 pour du 4K, ça va. Et ce Baby Driver, c'était surtout celui-ci que je cherchais, dans les noses, et j'ai finalement fini par mettre la main dessus au bout de 4 noses quand même. Donc il y avait aussi Seul contre tous avec Will Smith, mais bon le 4K pour moi est inutile sur ce film. Le village des Schtroumpfs, ou je sais plus trop quoi, le Schtroumpf animé qui est assez récurrent à Nose. Et je sais plus, peut-être un dernier, je sais plus très bien. Bref, il n'y avait que ces deux-là qui m'intéressaient, les VG. Tout d'abord avec ce gros pavé Aliens, donc je vais pas l'ouvrir, ça va être compliqué de le manipuler. Voilà. Très, très sympa comme livre. 70 ans de culture et contre-culture, donc ça parle d'aliens en règle générale, que ce soit dans le cinéma, dans l'inconscient collectif, dans les séries TV, et plein d'autres choses encore. Donc pour 2€ seulement, j'étais bien content de tomber dessus. Quelques livres de Stephen King, j'en prends jamais, mais là je voulais surtout trouver celui-ci, et là je l'ai trouvé en plutôt bon état, même en très bon état je trouve. Donc le Christine, c'était 3 pour 1€, donc j'ai pris le Christine, celui de Carrie, et le dernier, je savais pas trop quoi prendre, j'ai pris celui-ci dans ce macabre. Je connais pas du tout. De nom, ça me parle, mais après le reste, voilà. C'est uniquement pour compléter. Donc 1€ les 3, ça va. On continue avec de la lecture et toujours en VG. Donc j'ai pris un petit lot à une personne. Donc Summer Movies numéro 67 avec Total Recall, Robocop 2, Dick Tracy et je sais pas, je l'ai pas trop feuilleté. Je vais voir ça vite fait avec vous comme ça. Bon, il y avait énormément de voilà. La personne déstockait, il se débarrassait de sa collection. Si j'avais eu énormément d'argent, je pense que j'aurais tout pris, mais bon. Bon gros article sur Robocop 2 aussi, sur Total Recall, sympa. Hop. Donc c'est toujours cool, ce genre de mag. Je commence à en rentrer pas mal, vous avez dû le remarquer. Et celui-ci. Donc ce Man Movies 58 sur... Enfin il y a un dossier sur Cronenberg, mais aussi c'est surtout pour celui sur Carpenter. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Une trappe dégueulasse. Ok, j'ai épousé une extraterrestre.
la mouche 2. Bon, pas ce qui se fait de mieux, mais bon. Voilà. Toujours cool de rentrer ces petits Mad Movies. Donc, ces 2 Mad Movies plus une petite figurine que j'ai pris. Ça m'est revenu pour seulement 6 €. Et cette figurine, c'est une McFarlane. Voilà. Il en avait une deuxième. Mais moi, j'ai pris celle-ci. Voilà. Je pense qu'on voit plutôt bien les détails, ça va. Il y avait une deuxième avec Norris, en fait. Avec la tête... Enfin, il y avait celle où Norris sort de la poitrine, avec la tête... voilà. Et avec, il y avait aussi la tête de Norris en forme d'araignée, là. Bref, j'ai voulu... Enfin, j'ai pris que celle-ci. À la base, c'était 5 € pièce, sinon. Donc voilà, ce petit lot pour 6 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt satisfait. Toujours en VG. Cette BO de Dragon, The Bruce Lee Story, j'ai un gros doute sur le fait que je la possède ou non. Je l'ai pris dans le doute, hein, pour seulement 50 centimes. Je crois pas que je l'ai. Hein. Franchement, je sais plus. C'est pas grave, au pire 50 centimes. Bon, le boîtier pardon, est en assez mauvais état. Mais bon, le disque est nickel. Voilà, 50 centimes. Et là, ce lot de Blu-ray pour 5 €, soit 2,50 pièces. Il y avait ce Mean Street. Donc, sympa la cover, je trouve. J'aime beaucoup. Et un Ghibli. Donc je vais pas m'amuser à le prononcer parce que je sais pas comment ça se prononce, mais bon, c'est Souvenir goutte à goutte. Voilà, pour 2,50 un Ghibli, je suis plutôt content de rentrer ça. Surtout qu'en général c'est entre 15 et 20 € neuf. Et ça a du mal à décoter sur les sites tels qu'Amazon ou la Fnac. Donc voilà, super. Et pour terminer les VG, j'ai trouvé ce Street Fighter, voilà, nanar. Bien comme il faut, je l'ai visionné le soir même, et ouais, je sais pas, c'est un plaisir coupable. J'aimais bien le regarder quand j'étais jeune, et même aujourd'hui, je sais pas, ça... Voilà, ça me rappelle de bons souvenirs. Donc édition néerlandaise, plutôt sympa, je trouve. Pour 1 € seulement, sachant que je le voyais souvent dans les caches, celui-ci. Que ça soit cette version, la version avec l'affiche officielle, entre guillemets, qui était à 7-8 € quoi, en cache. Et c'était nettement abusé, donc je voulais pas prendre ça. Et là, pour 1 €, ça va. Et dernier livre, enfin magazine, et non pas des moindres, un pote m'a offert ça, donc merci à toi, je sais pas si tu regarderas la vidéo. Ce Mad Movies Ciné Fantastique numéro 78, donc encore un qui entre dans la collection. Très sympa, gros article quand même sur Batman le défi, entre autres, comme d'hab, sur Alien 3 aussi, puis après quelques autres, il y a même les aventures d'un homme invisible de Carpenter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là c'est Alien 3, ouais. Hop, truc sur Batman le défi, ou Batman Returns, comme tu veux. Voilà, pas mal de petites choses, encore bien sympa. Donc, très content de rentrer celui-là dans la collecte. Du jeu PS4 aussi, j'avais oublié pour changer un petit peu, avec ce Hidden Agenda. Que dire, hormis que je l'ai trouvé pour 1 € à Micromania. Bon, c'est ça qui m'a fait l'acheter, hein, je vous le cache pas. Bon, pour ceux qui m'ont vu le faire un petit peu en live, c'est une merde. C'est une vraie bouse ce jeu. Le problème c'est que... Ouais, je sais pas ce que je vais en foutre. Ouais. Par contre, celui-ci j'étais très content, le Tetris Effect. Compatible VR, que je n'ai plus. Très sympa comme jeu. Je l'ai fini. Assez vite, c'est ça le problème surtout. Mais sinon très sympa. Bonne ambiance, bonne musique. Et puis voilà, pour 4,99 en promo, la semaine d'avant il était à 30 € je crois, donc finalement j'ai très bien fait d'attendre. J'avais oublié à Micromania, il y avait aussi ça, qui était offert, donc il se débarrassait. Donc BO, vinyle de Fallout. Voilà, quelques pistes. Donc c'était gratos, hein, évidemment, je me suis pas fait prier pour le prendre. Easy Cash, 1,99 €, je l'avais chopé il n'y a pas très longtemps, le Snowpiercer, mais là pour 1,99 €, je me suis laissé tenter par le Steelbook qui est plutôt sympa je trouve. Puis en revendant le Blu-ray simple, ça rembourse très nettement celui-ci. Basic Instinct que j'avais à l'époque en Steelbook Xavi, et Steelbook que je trouvais super moche, qui aujourd'hui cote pas trop mal. Mais bon, je comprends pas pourquoi. Je trouve le Steelbook vraiment dégueu. Du coup, amarré.
Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que avec un petit boîtier blanc comme ça le fait grave. Voilà. Plaisir coupable, le diable s'habille en Prada pour 5 € celui-là par contre. Mais bon, je le vois jamais en Blu-ray. Il y avait le même déblisté pour le même prix, donc quitte à choisir. Bon, ils ont tellement peur de se faire voler qu'ils mettent même du scotch sur les blisters. Vous voyez. La bêtise va très loin dans les caches. Les larmes du soleil pour 2,99 €. J'ai pas du tout de souvenir de ce film, mais bon, j'en ai de très bons échos en règle générale. De toute façon, il revient assez régulièrement. Au même prix, Comancheria, avec Jeff Bridges, Chris Pine et Ben Foster. Donc celui-ci, encore une fois, j'ai eu de très bons échos. Et pour le prix, très satisfait. Hein. Je pense pas que ce soit la cover que je vois habituellement, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Ça fera l'affaire. Et là, très content. Un poisson nommé Vanda. Je vais réussir à articuler. Ouais, super content, je le cherchais. Notamment en Blu-ray. Celui un petit peu plus cher, 6 € je crois. Mais bon, j'ai regardé sur le net, c'est 8 € et quelques, plus frais de port, voilà. Et sur Amazon, les prix s'envolent. Donc, j'ai fait l'effort, mine de rien. Très content, c'est un de mes préférés avec Jamie Lee Curtis. Et en plus, dedans, Kevin Kline est complètement taré. Seule et unique trouvaille dans un dépôt vente, ce Hidden 2, pour 1 €. Comme je suis complétiste, je suis complétiste, mais j'ai pas le premier, donc voilà, mais bon, j'avais pas non plus ce 2. Et je suis dégoûté, ouais, justement, j'espérais du moins qu'il allait avoir le premier avec, mais j'ai beau avoir fouillé, il y était pas, donc dommage. Du 4K, donc celui-ci, Ghost in the Shell, voilà que je voulais absolument en 4K, parce que visuellement, c'est une claque. J'ai pu l'essayer en 4K, mais sans le HDR malheureusement, mais même sans le HDR, ça déchire pas mal, donc très content, voilà. Maintenant, on passe à autre chose. C'était un petit caprice que j'avais envie de me faire, voilà. Et là encore, d'autant plus content, puisque j'adore ce film. Visuellement, c'est très beau. En 4K, je pense que ça va envoyer du lourd. J'ai toujours pas vu, je le déballerai quand j'aurai ma platine. Donc c'est un cadeau que m'a fait une amie. Donc grand merci à toi, puisque ça me fait absolument plaisir, ce Oblivion. Donc avec fourreau en plus, parce que souvent je le voyais d'occasion, à des prix, du moins sur le bon coin, hein, à des prix un petit peu abusés, ou sans le disque 4K, parce qu'il y en a qui s'amusent à vendre les boîtiers 4K avec seulement le Blu-ray. Je sais pas ce qu'ils foutent des disques, dans des pochettes possiblement. Donc super fourreau, avec un espèce d'effet métallique, je sais pas. Donc super beau et très content, voilà. Ce Oblivion, juste un petit peu déçu au niveau des pistes audio. Bon, après en 4K il y a de l'Atmos, c'est très bien. Mais pour ceux qui aiment la VF, je trouve, elle est beaucoup plus faible sur le 4K que sur le Blu-ray. Donc sur le 4K c'est du Dolby Digital 5.1 et sur le Blu-ray c'est du DTS HR 7.1. Allez comprendre pourquoi. Donc après je m'en fous, hein, VF, VO, faites ce que vous voulez, mais c'est juste que je comprends pas du tout le principe de mettre au niveau du son, de revenir en arrière par rapport au 4K, c'est complètement débile. Mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Certes, un petit peu long, mais bon, voilà, quand on a du contenu, on peut pas faire autrement. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu ou pas. À lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.